Bonjour, l'analyse d'aujourd'hui s'inspire du blog Tu savais ça, un blog qui se spécialise, je cite, dans les informations strictement inutiles et donc rigoureusement indispensables. Et on va s'attaquer à une situation que tout le monde a déjà vécue, on sort de chez le médecin, on regarde son ordonnance et on a l'impression de tenir un véritable hiéroglyphe, un parchemin tout droit sorti d'un autre temps. Alors oui, la fameuse question, pourquoi cette écriture si particulière, presque légendaire? Est-ce que c'est juste un cliché? Est-ce que c'est une réalité? Ou est-ce que c'est une sorte de secret bien gardé de la profession? On va essayer de décortiquer ça ensemble. Ah, voilà une phrase qui résume parfaitement le problème. Ça illustre bien cette confusion qu'on ressent tous face à ces gribouillis. Heureusement, dans cette histoire, il y a toujours un héros, le pharmacien, qui, lui, a l'air de déchiffrer tout ça sans la moindre difficulté. Allez, c'est parti, on commence l'enquête. Parce que oui, il s'agit bien d'un petit mystère, d'un code à décrypter qui a traversé les époques et même les frontières. D'abord, il faut bien comprendre que ce n'est pas juste un truc de chez nous, que ce soit au cinéma, dans les séries, les bandes dessinées. L'image du médecin qui griffonne une ordonnance illisible, c'est un stéréotype qu'on retrouve partout dans le monde. C'est presque devenu un signe distinctif. Bon alors, quelles sont les vraies raisons qui se cachent derrière cette fameuse patte de médecin? Eh bien, les indices nous emmènent beaucoup plus loin dans le temps qu'on pourrait le croire. Le tout premier indice est historique, il faut remonter au Moyen-Âge. À l'époque, les ordonnances étaient rédigées en latin, une langue déjà pas très accessible, mais qui en plus était remplie d'abréviations. Par exemple, ce petit RP qu'on trouvait au début signifiait recepe, soit prends en latin. C'était le début d'une sorte de formule. Et cette tradition, ça a fini par créer une sorte de langage codé, une communication presque secrète entre le médecin et l'apothicaire de l'époque. Le patient, lui, n'était qu'un simple messager. Il n'était pas du tout censé comprendre la formule magique qu'il transportait. On voit bien la hiérarchie qui s'est installée. L'ordonnance, ce n'était pas un document pour le malade, c'était un message direct entre deux professionnels qui partageaient le même savoir. La lisibilité pour le grand public n'était donc absolument pas une priorité. Ok, laissons l'histoire de côté pour une raison beaucoup plus pragmatique. Le temps. Ce vieux proverbe du milieu médical un peu ironique résume parfaitement l'idée. Quand on enchaîne des dizaines de consultations par jour, la vitesse d'écriture devient plus importante que la calligraphie. Chaque seconde compte. Il existe même une théorie psychologique qui suggère que les médecins, comme ils sont habitués à traiter une quantité énorme d'informations très vite, pensent tout simplement plus vite que leur main ne peut écrire. L'écriture devient un peu le reflet direct de leurs pensées au détriment de la forme des lettres. Et puis, face à des noms de médicaments parfois très longs et compliqués, les médecins ont développé une sorte de sténographie. Le nom est raccourci, la dose est notée en chiffres et on utilise des symboles comme x3 par jour. Le but, c'est l'efficacité, pas l'esthétique. Mais alors, la grande question, comment font les pharmaciens pour s'y retrouver, eux? C'est peut-être ça la plus grande énigme pour nous les patients. Allez, on va découvrir leurs secrets. En fait, ils n'ont pas de boule de cristal. Ils utilisent une méthode en 3 temps. D'abord, leur connaissance des médicaments les plus prescrits leur donne une première piste. Ensuite, avec l'habitude, ils finissent par reconnaître les formes, les habitudes d'écriture de chaque médecin. Et enfin, le contexte du patient, son âge, sa maladie, donnent les derniers indices. C'est un vrai travail de détective en somme. Sauf que toute cette époque des ordonnances manuscrites est peut-être en train de disparaître. Parce que derrière le folklore et l'anecdote amusante, il y a un véritable enjeu de sécurité. Il ne faut jamais oublier que ce cliché amusant peut avoir des conséquences graves. Une petite erreur de lecture peut provoquer des confusions entre des médicaments aux effets très, très différents. Et ces erreurs, même si elles sont rares, peuvent parfois être dramatiques. C'est précisément pour cette raison qu'on assiste à une transition massive. L'ordonnance d'hier, avec ses gribouillis, est en train de laisser place à l'ordonnance d'aujourd'hui, informatisée, parfaitement claire, écrite en caractère d'imprimerie. C'est une petite révolution pour la sécurité de tout le monde. Et les chiffres, eux, parlent d'eux-mêmes. Au Royaume-Uni, par exemple, le passage à la prescription électronique a fait chuter les erreurs de lecture de 60%. C'est un gain en sécurité qui est tout simplement considérable. La conséquence logique de cette modernisation, c'est bien sûr que cette fameuse patte de médecin est en train de disparaître tout doucement. Les nouvelles générations ne connaîtront probablement jamais ce petit moment d'angoisse en se demandant si leur ordonnance sera bien déchiffrable. On peut donc se poser la question, pour finir, en gagnant énormément en sécurité, est-ce qu'on ne perd pas aussi une petite part de folklore? C'est la fin d'un mystère, certes, mais c'est surtout le début d'une ère plus sûre. De quoi réfléchir.